Ce diaporama effectue la synthèse des paramètres influents sur la qualité de l'image radiographique. Nous débuterons par énoncer les lois de Tillier, qui gouvernent la formation de l'image, puis nous analyserons successivement les facteurs de qualité géométrique et photographique de l'image. Les lois de Tillier décrivent les principes de la formation de l'image radiographique par projection. Elles déterminent la qualité de l'image obtenue. La loi de projection conique est la première des 4 lois de Tillier. Elle énonce que les rayons X étant émis par une source punctiforme, toute image représentée la base d'un cône, tangent à l'objet radiographié, et ayant la source pour sommet. Du fait de la projection conique, la structure radiographiée subira inévitablement un agrandissement sur l'image. Également appelée distorsion de taille, cet agrandissement inévitable de l'image de l'objet projeté sur le plan du détecteur, dépend de la distance entre l'objet et le détecteur, et de la distance entre la source et l'objet. La deuxième loi de Tillier est la loi de confusion des plans. Sur un cliché radiologique, les images des différents plans de l'objet sont confondues dans un même plan. La loi de confusion des plans implique la réalisation d'incidences radiologiques, afin d'éviter la superposition des différentes structures sur l'image, en modifiant la position du patient, ou en inclinant le rayon directeur du faisceau de rayons X. Par exemple, la réalisation de l'incidence de Blondeau évite la superposition des pyramides pétreuses avec les sinus maxillaires, en positionnant la tête du patient en extension, afin que les rochers se projettent en dessous des sinus maxillaires. La modification des relations entre le rayon directeur, l'orientation de la structure et le plan du détecteur, modifie les rapports anatomiques, c'est-à-dire la projection des différentes structures sur l'image, et provoque une déformation de l'image, également appelée distorsion de forme. La troisième loi de Tillier est la loi des teintes. Pour une épaisseur donnée, la teinte de l'image, fournie par un faisceau de caractéristiques déterminées, est fonction de la densité du corps radiographié, et du numéro atomique des éléments qui le constituent. La loi des teintes implique le contraste de l'image. Celui-ci est lié aux différences d'épaisseur et de nature des tissus radiographiés, ces deux variables constituant le contraste objet, et à l'énergie du faisceau qui détermine les modalités d'interaction avec la matière. L'image radiante correspond au rayonnement, qui ressort du patient radiographié. Celui-ci a été plus ou moins absorbé suivant le contraste objet, qui module l'intensité du faisceau de rayons X. Les faibles intensités de l'image radiante sont représentées par des zones blanches sur l'image, hypodensité optique sur l'image, et sont dénommées opacité. Les intensités élevées de l'image radiante sont représentées en noir, hyperdensité optique sur l'image, et sont dénommées clarté. La dernière loi de Tillier est la loi des traits. Un trait prend naissance dans l'image radiologique, lorsque le rayon incident aborde tangentiellement la surface d'un objet opaque, ou la surface séparant deux objets d'opacité différente. La loi des traits implique la netteté des bords d'une structure radiographiée. Lorsque le faisceau de rayons X n'est pas tangent à une limite de la structure, il se produit une variation progressive de l'absorption, donc une variation progressive des niveaux de gris sur les bords de la structure, qui se manifeste visiblement par du flou. C'est le flou morphologique, qui se remarque davantage sur les grosses structures arrondies, telles que le crâne, ou les os longs tels que le fémur. Afin de répondre aux besoins de l'interprétation, la technique radiographique doit se plier aux exigences de la physiologie visuelle de l'observateur, sans occulter de détails significatifs, et sans les noyer dans trop d'informations. L'analyse de la qualité radiographique des images nécessite la connaissance des paramètres influents sur la reproduction des zones anatomiques, qui doit être aussi précise que possible, d'après les facteurs géométriques de l'image. L'image doit également respecter les contraintes visuelles, liées aux facteurs photographiques de l'image. Nous allons en premier lieu définir les facteurs de qualité de l'image, avant de détailler chacun d'eux. La définition de l'image radiographique est la propriété du système d'imagerie à objectif et des images de limite nette. Elle conditionne la netteté, les détails, la résolution spatiale. Le deuxième facteur géométrique de la qualité de l'image est la distorsion. Elle entraîne une reproduction inexacte de la taille, distorsion de taille, agrandissement, ou de la forme, distorsion de forme, des différentes structures. Les facteurs photographiques de la qualité de l'image sont la densité et le contraste. La densité correspond au noircissement global de l'image, sa luminosité. La densité d'une image radiographique est correcte
lorsque toutes les régions d'intérêt sont visibles, dans un niveau de noircissement permettant leur visualisation. Sur l'exemple de cette image d'avant-bras, la densité doit permettre l'analyse de l'ensemble de la structure, c'est-à-dire que le poignet et le cou doivent tous deux être présentés avec un niveau de noircissement, qui permet leur bonne visualisation. Avec un couple écran film, la densité est liée à la quantité de rayons X. Avec les détecteurs numériques, la densité dépend de l'application de la table LUT. Le contraste de l'image est représenté par des différences objectives de densité entre des structures adjacentes, ou entre les différentes parties d'une structure, permettant d'identifier chacune clairement, comme une structure individuelle.